Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, le président leader Mike Joktan va s'entretenir avec vous sur le thème de la coopération décentralisée. Bienvenue dans votre émission Jeudi. Notre ambition est de faire de notre économie, l'économie gabonaise, une économie dynamique. Pour cela, il nous faut implémenter de nouvelles stratégies. Une de ces stratégies innovantes que je propose est la coopération décentralisée. La coopération décentralisée, c'est la possibilité pour une ville, par exemple, de tisser des partenariats avec d'autres villes étrangères dans le but de faciliter les échanges et les interactions. La coopération qui m'intéresse, c'est la coopération dans les domaines de l'économie et du social. Cela peut se faire dans le cadre d'un partenariat public-privé ou encore de programmes d'échange afin de faciliter le transfert de connaissances, de compétences et de technologies. Je suis aussi en faveur de la délocalisation des entreprises étrangères vers nos villes. Alors, les objectifs de la coopération décentralisée sont nombreux. Premièrement, favoriser la délocalisation d'activités étrangères vers le Gabon pour nous permettre de connaître une plus grande croissance économique. Un exemple, dans le cadre de ces accords, des entreprises belges ou françaises pourraient s'installer à Kango ou à Fougamou en négociant directement avec la mairie. Deuxièmement, une aide au développement directement à la disposition des villes en contournant les administrations centrales de l'État, parmi lesquelles notamment le ministère de l'Intérieur ou des Affaires étrangères. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces partenariats se feront entre les villes pour permettre le développement effectivement de nos différentes localités. Troisièmement, favoriser une coopération nord-sud et sud-sud, plus en phase avec nos réalités et nos attentes. Quatrièmement, la mise en place d'un dispositif d'échange, de partenariat entre deux villes de pays différents. On appelle cela aussi le jumelage. Par exemple, le 12 avril 2006, une convention a été signée entre la ville de Clermont-Ferrand, en France, et la ville d'Oyem. Les domaines d'intervention programmés étaient l'hygiène, la propreté, la santé et l'éducation. Ceci dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée qui avait pour terme eau, santé, éducation pour tous. Ceci a permis que les villages de Nkang et Bissok, qui sont distants de 15 et de 50 km d'Oyem, soient alimentés en eau potable. Ceci ensuite a favorisé le lancement d'activités agricoles respectueuses de l'environnement. Dans le domaine de la santé, par exemple, on pourrait avoir des partenariats entre nos hôpitaux et ceux de pays étrangers dont l'expertise médicale est mondialement reconnue. On pourrait jumeler un de nos hôpitaux avec un hôpital cubain. Cela permettrait à des médecins cubains de venir au Gabon, d'apporter leur expertise, et dans l'autre sens, à des médecins gabonais d'aller se perfectionner, d'aller voir ce qui se passe dans les hôpitaux cubains. Alors, quels sont les avantages de la coopération décentralisée pour le Gabon? Premièrement, le transfert de compétences et de technologies, la formation de la main-d'œuvre locale dans les domaines d'activité de ces entreprises étrangères, la création
création d'emplois. Derrière la création d'emplois, il faut adosser à cela la diminution du niveau de chômage. 22% de façon générale et 38% chez les jeunes en 2023. L'augmentation des recettes fiscales. Un exemple, l'activité des centres d'appel, et je prends un exemple à l'étranger, au Maroc. Alors l'activité des centres d'appel au Maroc a connu ces dernières années une très forte croissance. Ce secteur d'activité est d'ailleurs considéré parmi les plus porteurs en matière de création d'emplois et comme ayant un fort potentiel en matière d'investissement. En 2019, on peut prendre l'exemple du développement de l'activité des centres d'appel au Maroc, qui ces dernières années a connu une très forte croissance. Vous savez que la plupart des sociétés de téléphonie mobile françaises ont délocalisé l'activité des centres d'appel vers le Maroc. Ce secteur d'activité est d'ailleurs considéré parmi les plus porteurs en matière de création d'emplois et comme ayant un fort potentiel en matière d'investissement. On parle en 2019 au Maroc de plus de 48 milliards de francs CFA générés chaque année. Ce secteur emploie près de 100 000 Marocains. En septembre 2021, sur 7 360 postes ouverts, c'est bien 68% d'entre eux qui concernaient les métiers des centres d'appel et qui donc ont contribué à dynamiser le marché de l'emploi. Alors les avantages pour les pays partenaires, donc, ces pays développés qui viendraient dans le cadre de la coopération décentralisée prendre notre même association. Alors pour ces pays, l'avantage, c'est le coût de la main-d'œuvre qui est allégé. Deuxièmement, la réduction des coûts de production. Et puis, troisièmement, le fait de pénétrer de nouveaux marchés. L'application de la loi gabonaise, c'est important que je le dise, est un frein à la coopération décentralisée. Normalement, au Gabon, selon l'article 232, l'alinéa 1 de la loi organique numéro 15/96, les collectivités locales disposent d'un pouvoir de décision dans tous les domaines de compétences qui leur sont transférés par la loi. Seulement, ce pouvoir de décision doit devenir effectif par un renforcement de la politique de décentralisation qui doit permettre un transfert réel à la fois des ressources et des compétences. Ce qu'il faut, c'est l'indépendance financière des mairies, des conseils départementaux. C'est la condition sine qua non d'une vraie décentralisation administrative. Par exemple, aujourd'hui, toutes les mairies des zones rurales dépendent de l'administration centrale. Elles ne disposent pas de budget propre pour leur fonctionnement et leurs investissements. Ce qui leur est alloué, c'est essentiellement un fonds de roulement qui leur permet de payer les salaires et les différentes charges liées notamment à l'usage du bâtiment où elles sont installées. En clair, n'ayant pas d'autonomie, elles ne peuvent pas mettre en place des projets de développement adaptés aux réalités et aux besoins locaux. Il faut veiller aussi à ce qu'elles bénéficient d'une certaine autonomie de décision et disposent de leur propre budget. Peut-être sous la surveillance d'un représentant de l'État. Cette autonomie permettra
de traiter la diversité des situations afin d'y apporter des réponses adaptées, mais d'apporter ces réponses localement. En conclusion, nous allons intensifier les interactions économiques et sociales avec les amis du Gabon. Ceci, bien sûr, en accord avec les engagements internationaux que nous avons contractés à date. Nous comptons donc, et c'est l'objet de ce que j'exprime dans cette capsule, élargir le domaine de compétences des collectivités locales. Parce que, pour l'heure, aucune convention ne peut être passée entre une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales gabonaises et un État étranger. D'ailleurs, c'est ce que nous dit l'article 199 de la loi organique numéro 001/2014 du 14 juin 2015 relative à la décentralisation. Je suis Mike Joktan, candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon. Maintenant, servons le Gabon